Yo les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo tuto défense. Donc je sais que je fais cette vidéo un peu tard dans le jeu entre guillemets parce qu'on est quand même fin juin, excusez-moi. Donc ça fait quand même beaucoup tard même. Sauf que comme vous savez j'ai construit ma chaîne, enfin j'ai construit ma chaîne en fin mai. Donc je ne pouvais pas me permettre enfin, fallait que je me mette en place et tout avant de faire des tutos défense, etc. etc. Donc bien sûr, j'ai choisi le thème de la vidéo sur mon Instagram. Je te mets la photo de mon Instagram juste ici. Tu as le lien en description, tu cliques, tu t'abonnes simplement. Il y a des sondages, il y a deux publications par jour. Donc je suis quand même très actif sur Instagram. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se trouve quand même pour le tuto défense. Donc moi je tiens, avant de dire le tuto défense, je tiens à vous préciser que c'est mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. C'est tout simplement ce que je pense de la défense. Je vais vous donner des points importants. Certains vous allez regarder la vidéo, vous allez savoir déjà tout ce que je vais dire. Les points importants, je vais vous les dire, ça sera les paramètres, la tactique perso, les instructions, choisir le choix des défenseurs, acheter quel défenseur, prendre son temps et utiliser les éléments que le jeu nous donne. Donc pour le premier point important, nous allons parler des paramètres. Donc vous allez dans paramètres, ça je vais pas vous l'apprendre, c'est paramètres, dans personnaliser, et dans, excusez-moi, personnaliser commande, ici. Donc voilà. Pour commencer dans les paramètres, nous allons tout de suite enlever l'icône changer deuxième joueur, car ça, d'habitude c'est oui, en basique c'est oui par défaut, vous mettez non, flèche droite, flèche de droite pour changer. Car en fait, tout simplement, ça vous embrouille. En défense, ça vous embrouille. Vous voyez deux icônes. Enfin, et des fois, ça change même automatiquement. Donc, c'est complètement. Je trouve ça sert complètement à rien du tout. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, encore une fois. Donc, si vous voulez être moins embrouillé en défense, tout ça, vous mettez en non. Ensuite, je vais vous conseiller, vous faites L2. Et là, vous voyez défense. Donc, en classique, je vais tout d'abord vous dire que ce jeu, ici, la défense est formée sur le défenseur. Faut avoir un temps d'avance par rapport à son adversaire. Bon, ça a toujours été à peu près dans tous les FIFA. Dans ce FIFA, c'est beaucoup la prise en avance de son adversaire. Donc là, je vais vous conseiller de toujours appuyer sur le L1 pour changer de joueur. Toujours être en manuel, toujours choisir son défenseur soi-même et ne pas attendre la défense automatique, car vous avez bien vu dans ce jeu la défense automatique ça ne marche pas du tout, mais il y a une autre façon de défense automatique que je déteste, du coup je vous conseille même pas du tout de le faire, car tout simplement je trouve ça que c'est ok, c'est fort, mais dans les prochains FIFA ça va plus rien vous servir, car ça va plus marcher. Donc tout simplement voilà. Donc toujours changer de défenseur avec L1, et vous pouvez aussi changer de joueur avec le joystick de droite, que je vous mettrai une petite flèche. D'ailleurs là, le joystick de droite vous le connaissez bien. Il faut changer de joueur avec ça aussi, parce que des fois pour aller plus vite avec le L1, on fait un petit coup de joystick là en bas vers la droite pour avoir le latéraux en main, et voilà, vous l'avez tout de suite. Aussi une autre truc, maintenant il faut presser aussi avec L2 et R1. Donc en gros, le L2 ça s'appelle la lutte, et le R1 s'appelle le contenir équipier. Moi le R1 pour vous, quand vous combinez les deux, quand vous combinez le L2 et R1, ça vous fait comme un recul frein dans la vraie vie. Je dis ça, le recul frein, parce que pour vous imaginer ce que ça fait. En gros, votre défenseur il reste sur place, il fait des petits pas sur lui sur place, comme ça il ne peut pas se laisser prendre. Par exemple en accélération, il sera toujours là pour mettre le pied, ou même en geste technique, il sera toujours présent. Donc voilà, ça c'est le recul frein, il est très important dans tous les FIFA, il a toujours été très important, et dans celui-là, bien sûr, il est aussi important. Maintenant, nous allons passer à un autre point important, c'est les tacles debout. Ça s'appelle tirage de maillot tacle, mais le tacle debout, jamais de tacle glissé. Tacle glissé, ça vraiment en extrême urgence, quand vous savez plus quoi rien faire du tout, ou quand vous êtes sûr de le réussir, car si vous le ratez, c'est fini pour vous, il passe votre défense. Ayant un gardien, en général, à 80% c'est but. Surtout les gardiens dans ce FIFA, vous connaissez bien que c'est pas du tout leur point fort. Donc, ne jamais se jeter en défense, toujours tacler avec rond. Enfin, bien sûr, si vous avez d'autres touches, vous voyez bien, de toute façon, dans tous les cas, c'est marqué tacle. Les noms sont toujours les mêmes, sauf si les touches vous avez changé, mais en général, tout le monde joue en classique ou en alternatif. Donc, ne jamais appuyer sur carré en tacle glissé.
toujours faire des tacles debout ou tirer le maillot. Toujours, en fait, le rond, tout simplement, ça fait des tacles debout et ça gêne le défenseur. Ça tire un petit peu le maillot, ça met des fois le petit pied. C'est juste pour jouer le défenseur, en fait, c'est parfait. Vous défendez comme ça, vous défendez L2, R1 et des fois des petits coups de rond quand le défenseur est proche de vous. Et vous allez récupérer la balle, c'est sûr. Donc maintenant, nous allons passer à un deuxième point important, c'est la tactique perso. Donc, nous nous retrouvons pour la tactique perso. Donc, bien sûr, moi j'ai plusieurs tactiques perso, le 4-2-2, le 4-2-3-1, le 4-4-2-2 ou le 4-2-3-1. Donc, en parlant de mon point défensif. Donc, en défensif, je vous conseille de mettre tout d'abord le style défensif reculé. Donc, certaines personnes jouent en pressing constant, mais alors là, vos joueurs, je vous le dis à la mi-temps, ils sont gardis, ils sont tout rouges. Ça sert complètement à rien de faire ça. Ça, vous le mettez vraiment quand vous êtes en extrême urgence à la fin de match. Genre, il vous reste 10-15 minutes de jeu maximum. Et vous savez que vous êtes dans la sauce. Enfin, genre, vous êtes au bout, quoi. Vous pouvez plus rien faire. Vous mettez pressing constant, mais je vous conseille pas de le mettre en début de match. Je vous conseille de mettre tout simplement reculer, voilà, tout simplement. Comme ça, vos joueurs, ils ne se jettent pas. Votre défense reste toujours bien compacte derrière. Et ça ne bouge pas. Nous allons passer à la largeur. À la largeur, moi j'ai toujours mis 4. Depuis tout le début du jeu, je joue en 4. Oh non, excusez-moi, au début du jeu, je joue en 5 et maintenant j'ai passé en 4 carrément. Car moi je trouve dans ce jeu, vous l'avez bien vu, les centres c'est beaucoup moins efficace. Donc, en fait, on s'en fout que ça passe sur les côtés. Si, imaginons, vous avez, disons, un Mbappé ou un Ronaldo shifter, attaquant droit, ou un Mbappé attaquant gauche, boosté, qui passe sur les côtés et que ça centre, c'est pas grave. Laissez-les passer sur les côtés, vous essayez de garder quand même une distance avec votre latéral, comme ça on va dire vous le laissez pas non plus se balader sur votre côté quoi. Mais c'est pas grave si le centre car c'est beaucoup mieux de mettre une largeur beaucoup plus petite et beaucoup plus compacte. Vous voyez bien que c'est assez compact, je vous mettrai une petite flèche. Et vous voyez bien que c'est compact, excusez-moi. Car tout simplement, ça sert à rien de mettre une largeur trop grande par exemple comme ça. Car ok, sur les côtés ça ne va pas passer, mais vous voyez bien qu'au milieu, je remets une flèche encore une fois, au milieu, entre vos deux centraux, c'est la fête foraine. Donc ça sert complètement à rien, autant rester complètement bien compact au milieu, comme ça, aucun centre ne passe, enfin aucun centre, excusez-moi, aucun attaquant BU, AT ou MOC passe en dribblant, etc. Vous êtes bien compact derrière. C'est principal. En profondeur, moi c'est pareil. Je vous conseille de mettre 4, 3 ou 5. Mais bon, il ne faut pas mettre non plus des 5 ou 6. Moi je conseille pas trop. Maximum 5 quoi. Si à partir de 6, moi je trouve c'est n'importe quoi. Après vous faites comme vous le voulez. Si vous voulez récupérer vraiment très haut, mais ça c'est pareil, en fin de match, vous êtes vraiment dans la merde. Vous mettez une grosse profondeur. Et là, voilà, vous le voyez bien au dessin à droite. Au schéma, excusez-moi, à droite. Que votre défense est beaucoup plus haute, donc ça vous aide à récupérer beaucoup plus haut. Mais en début de match, moi je trouve pas ça très utile. Après c'est pareil, c'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. C'est votre choix. Donc nous jouons en 4-4. En profondeur, vers les 18 mètres, c'est bien. Mon style offensif, bien sûr, moi je suis en équilibré. Après ça, vu qu'on fait un tuto défense, l'offensif on s'en fout un petit peu, je vais pas vous mentir. Mais si vous voulez une petite astuce, en largeur vous mettez légèrement plus que la largeur défensive, vous pouvez mettre 1 ou 2 tirés de plus. Moi je mets 1, donc voilà. Et dans la surface, après, dans la surface corner coup franc, vous mettez comme vous voulez. Donc voilà, en fait ce qu'il y a à retenir dans la tactique perso, surtout de se mettre reculé en style défensif et surtout être bien compact au centre, donc avoir une petite largeur et bien sûr en profondeur, ne pas avoir de très grosse profondeur parce que je vais vous la faire court. Imaginons il y a un Rakitic, un Modric, quelqu'un qui est super fort en passe au milieu, qui fait une passe en profondeur à son Mbappé, votre défense elle est à la rue si vous êtes par exemple comme ça. Donc simplement avoir une profondeur très basse. Donc voilà, maintenant que nous avons fait la tactique perso, le troisième point important du tuto défense, ce sont les instructions. Il n'y a pas grand chose à faire. En fait, aux latéraux, Alexander Arnold et Alexandro, vous mettez tout simplement, enfin vous, si vous avez des autres personnes, vous mettez d'autres personnes bien sûr, vous mettez juste rester dans l'attaque, vous restez tout en full par défaut, juste rester derrière en attaque, en course offensive, c'est intéressant dans l'attaque, et là, rester derrière en attaque. Tout simplement, vous faites ça. Et ensuite, bah là, vous mettez rien sans trop, car bah il n'y en a aucune utilité en fait. Bah, enfin moi je trouve ça c'est inutile. Même j'avais testé un coup interception agressive, mais franchement j'en vois pas l'utilité à part user plus aux joueurs. D'ailleurs je vous ai précisé, si vous mettez interception agressive à vos joueurs, vous verrez qu'à la mi-temps c'est pareil. En fait ça fait le même effet que pressing constant. À la mi-temps c'est mort quoi.
Donc voilà, pour la défense, les instructions, ça sert pas grand chose, il n'y a rien à faire. Il y a que, par contre pour les milieux défensifs, là ça sert. Donc en fait quand vous avez un milieu costaud, normalement en milieu défensif, pour avoir un milieu défensif assez équilibré, vous mettez un milieu défensif relativement fort en défense, assez costaud, etc. Et vous mettez un autre milieu défensif qui fait du box-to-box. Box-to-box, ça veut dire qu'il sait très bien attaquer et il sait très bien défendre. Là, Ormos et Awar. Donc dans votre milieu costaud, vous mettez couper les lignes de passe, car c'est très utile cette année, d'ailleurs c'est une nouveauté cette année, couper les lignes de passe, rester derrière en attaque, et vous mettez couvrir centre. Vous mettez, ça c'est pour votre défenseur votre milieu défensif le plus costaud. Couper les lignes de passe, rester derrière en attaque, couvrir centre et interception pas normal. Moi j'ai un coup pareil, j'avais testé agressif, aucune utilité. Ça encore une fois c'est que mon avis. Et pour votre milieu défensif box to box, qui est légèrement plus offensif lui, vous mettez couper les lignes de passe et tout par défaut. Donc couvrir elle. Bien sûr que vous mettrez un couvrir elle, vous mettrez l'autre couvrir par défaut. Couvrir centre. Car sinon, il faut bien un qui reste vraiment bien dans l'axe et un qui fait un peu le tour du milieu, vous voyez ce que je veux dire, qui distribue. Là c'est plus savoir qui distribue tout ça. Attaque équilibrée, interception normale, et vous mettez juste couper les lignes de passe tout simplement pour lui. Ensuite, on va passer au quatrième point important du tour de défense, c'est comment choisir ses défenseurs. Donc voilà, on se retrouve comment choisir un défenseur. Donc tout simplement, il faut choisir des défenseurs centrales, fort agiles, assez rapides, avec beaucoup de physique. Donc je vais donner des exemples. David Luiz. Donc lui, vous voyez bien, en agilité, c'est 77 plus 5, 82, donc c'est quand même relativement énorme. La note de physique, 86. C'est très bien. Force. Donc je vais vous expliquer pourquoi il faut beaucoup de force. Beaucoup de force, agressivité, que ce soit agressivité ou force. Car votre joueur, quand il est il est fort en force, bah c'est le cas de le dire, et qu'il y a beaucoup d'agressivité, il va se projeter plus vite vers son attaquant. Tandis qu'un joueur qui est faible en agressivité et faible en force, il va plus reculer, il va hésiter, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est la méta du jeu, c'est pas vous qui le contrôle. Hein. Ça, si vous avez, par exemple, moi j'ai mon David Luiz, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aussi. Vous pouvez remarquer que votre David Luiz, des fois, il va vers l'adversaire automatiquement. Et ça en fait, c'est très fort dans le jeu quoi. On va pas se mentir. Donc c'est défenseur fort agile, assez rapide, donc là 83, au-dessus de 80 en vitesse, c'est relativement bien, je vais pas vous mentir. Après au-dessus de 85 c'est mieux bien sûr. Mais voilà, déjà 80 de vitesse c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Sur les côtés, il faut juste des latéraux très rapides et bons en physique. Et très bons en passe aussi, parce que je vais vous expliquer pourquoi on passe dans le prochain point important. Mais voilà, bon, on a fait... Choisir les défenseurs, c'est pas bien compliqué en soi. Il faut juste des défenseurs, bah, comme je vous le dis, très rapides, ça c'est l'importance quand même, la rapidité. Et en défense et en physique tout simplement. Et un petit peu en passe quand même, faut pas non plus négliger les passes à mort. Donc je vais vous donner des exemples, il y a Ramos, Varane et Van Dijk, que c'est les trois défenseurs. On va dire c'est trois défenseurs méta du jeu. Méta ça veut dire, bah, je pense que ça veut, je pense, excusez-moi, que vous savez ce que ça veut dire méta, mais en gros c'est ce qui marche dans le jeu quoi. Donc voilà. Et aussi, surtout pour les latéraux, je viens de penser à un dernier truc, pour les latéraux, choisir le bon rendement. Car là, moi par exemple, mon Alexander Arnold, on voit bien qu'il se projette vite vers l'avant. En attaque, il est élevé, en défense moyen. Donc ça, c'est pas ouf de prendre un défenseur comme ça. Mais bon, après, si vous gérez bien, moi j'arrive bien à le gérer perso, ça va. Mais quand vous êtes débutant, je vous conseille plus de prendre moyen en attaque et élevé en défense, côté droit. Et les centraux, essayez de mettre un gaucher et un droitier. C'est quand même relativement mieux pour relancer. Après, même si ça joue pas énormément, c'est quand même relativement mieux. Donc voilà, bon, faut faire. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Faut faire attention à l'agilité, fort en agilité, assez rapide, beaucoup de physique, et faire attention au rendement. Donc par exemple, prendre des défenseurs comme Ramos, Varane, Van Dijk, David Luiz, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le cinquième point très important pour s'améliorer en défense. Donc voilà, on se trouve pour le cinquième point très important, c'est prendre son temps, c'est énormément efficace. Prendre son temps, quand je veux dire prendre son temps, c'est-à-dire, imaginez-vous, moi par exemple, mon Awar, ou mon petit, qui fait une passe en rentrée à mon Ferdinand en mode David Luiz, je prends mon temps, je regarde bien mon jeu, je regarde bien ma vision de jeu, et aussi,
j'utilise le radar. Le radar en bas, je vais vous l'expliquer. Je vous mettrai une petite photo du radar FIFA. Car là en fait bien, j'ai pas enregistré de gameplay d'ailleurs, je m'en excuse. Mais bon, vu l'explication, vous avez, non, je pense que vous allez bien comprendre. Il y a des petites images, tout ce qui va apparaître. Donc vous allez bien comprendre, le petit radar en bas. Bon, en bas au centre de votre écran quand vous jouez, vous voyez un petit radar avec tous vos joueurs. L'utilisez-le au maximum. Ça c'est simplement ça c'est la base de la défense. Moi je n'utilise que ça. Par exemple, si vous avez votre David Luiz ou Ferdinand, vous êtes un peu bloqué, vous êtes dos à l'adversaire, donc il vous colle, bah vous faites un petit ball roll ou tout simplement un petit décalage, vous écartez sur Alexandre Arnold. Donc prendre son temps par exemple, c'est écarter sur les côtés, sur mon Alexandre Arnold ou sur mon Alexandro, et après avec mon Alexandre Arnold ou mon Alexandro, là par exemple ce que ça sert, c'est que là vu qu'il est élevé en attaque, je peux déborder en attaque avec Arnold ou Alexandro, et après pourquoi pas faire une passe à profondeur à mon Mertens ou à mon Messi. Donc voilà, en fait simplement vous faites ça, vous prenez votre temps. En défense avec votre, vous regardez un maximum votre radar pour vous mettre, en fait, tout simplement en défense, il faut avoir la meilleure vision de jeu. Donc bien sûr, si vous faites tous mes conseils que je vous ai dit, il y en a, ils ont une meilleure vision de jeu, une meilleure vision de jeu que certains, donc vous allez mieux vous en sortir. Mais voilà quoi, faut prendre son temps un maximum en défense, faire les bons choix avec les joueurs. Bon, comme vous avez vu, là, il y a les paramètres un petit peu au début pour qui peuvent vous aider. Et la tactique perso, c'est toujours un petit peu important, et les instructions. Mais bon, relativement quoi, c'est ce qui est le plus important en défense. Puis après, surtout, vous entraînez, vous faites un maximum de matchs en faisant ces défis-là. Je pense que mes, comment dire, que mes aides et mes conseils entre guillemets, ils peuvent que vous aider. Genre, ils vont pas vous faire régresser dans tous les cas. Donc voilà. Donc voilà. Enfin, je pense vous avoir tout dit sur la défense. Surtout, ouais, je vais rester un peu sur le dernier truc, prendre son temps quoi. Bien écarter sur les côtés, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous avez bien vu, normalement sur le montage, j'ai fait des petits efforts, tout ça. Je vous ai mis des petites cinématiques, tout ça, tout ça. Donc, lâchez votre petit like si vous avez aimé. Commentez, partagez. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, car on est 80 abonnés. D'ailleurs, je vous en remercie. On était 80 en très peu de temps. En un mois et demi, on a été 80. Donc je trouve ça quand même, c'est pas mal. Donc oui, il manque à 20 abonnés pour être à 100 abonnés, donc partagez la chaîne un maximum si mes conseils vous ont plu. Lâchez votre like, votre partage, votre abonnement et surtout abonnez-vous à mon Instagram. Sur ce, je vous dis bonne semaine à vous, bon défi si vous le faites et bon Evols. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo dans la semaine. Salut les gars.